Le 15 minutes, une émission présentée par Anna Godiche. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous accueillons aujourd'hui Sokamov, responsable des affaires institutionnelles, chargé des relations publiques et des partenaires au sein de l'Académie des arts culinaires du Cambodge. Cet établissement de formation professionnelle a pour but de former la nouvelle génération de chefs au Cambodge. L'établissement bénéficie d'une certification de l'école suisse d'hôtellerie de Lucerne et délivre un double diplôme des arts culinaires à la fois international et local. À l'occasion des soirées d'inauguration de l'Institut français du Cambodge, les étudiants de cette école de cuisine ont déjà réalisé plusieurs buffets sur des thématiques différentes. Soka, bonjour. Bonjour. Diplômée en maîtrise de droit privé, vous avez intégré la fonction publique de l'État à la CNDA, Cour nationale du droit d'asile. Vous avez travaillé dans plusieurs ministères de défense, de l'intérieur, et vous avez été délégué du préfet pour la préfecture de Paris-Île-de-France. Par la suite, vous vous êtes tourné vers le monde culinaire et vous avez participé à la mise en place de la cuisine mode d'emploi avec le chef Marx dans les quartiers politiques de la ville du 20e arrondissement de Paris. Vous êtes au Cambodge depuis 7 ans. Vous avez occupé diverses fonctions, notamment au sein de plusieurs ONG ou dans le secteur privé. Enfin, depuis presque 1 an, vous travaillez au sein de l'Académie des arts culinaires du Cambodge. Alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter l'Académie des arts culinaires du Cambodge ? D'abord, merci de m'inviter pour ce podcast. Je suis ravie de venir aujourd'hui présenter l'Académie des arts culinaires du Cambodge. Donc, c'est une formation de 2 ans au métier de la cuisine. C'est une formation qui est à la fois pratique et théorique, puisque vous allez alterner entre un semestre à l'école et un semestre en stage au sein de l'industrie. Donc, d'un point de vue très pratique, vous avez 6 mois au sein de notre établissement qui se trouve ici à Phnom Penh, où vous allez avoir des cours théoriques tels que la nutrition, tels que food safety. Vous allez avoir aussi history of flavor. Donc, en fait, ce sont des matières qui vont aider les jeunes à parfaire leur parcours de cuisinier. Et par la suite, vous avez la partie pratique. Donc, il se divise en plusieurs, ce qu'on appelle stations. Donc, vous avez le hot kitchen, cold kitchen, bakery, boulangerie, pastry, la pâtisserie et commissary. Donc, en fait, les étudiants vont passer d'une semaine à l'autre d'une station. Donc, ça, c'est pour les 6 premiers mois. Et ensuite, le stage. Donc, en première année, le stage a lieu au Cambodge, donc avec nos partenaires comme le Raffle, Sofitel ou le Rosewood. La deuxième année est formée de la même façon, sauf que le stage a lieu à l'étranger. Donc là, c'est aussi une spécificité de la CAC, c'est-à-dire que nous avons des partenaires en dehors du pays, donc c'est possible de le faire dans la région, dans l'ASEAN, donc Bangkok, le Vietnam, on s'étend aussi jusqu'au Japon, et aussi vers l'Europe, donc plus spécifiquement en France, voilà, parce que la France aussi est un pays de gastronomie et de bonne cuisine. Donc ensuite, au niveau du cursus en lui-même, les cours sont enseignés en anglais. Par rapport aux conditions d'accès à l'établissement, donc il faut remplir bien évidemment le dossier d'inscription. Nous avons un test en anglais pour évaluer le niveau de l'étudiant. On ne leur demande pas d'avoir un super niveau d'anglais, mais un niveau d'anglais correct qui leur permette de suivre les enseignements. Et un entretien de motivation et une lettre de motivation, parce que le métier de cuisinier, l'hôtellerie en général, c'est un secteur qui est très exigeant et où il y a énormément de contraintes. Donc il faut qu'on soit sûr que les personnes qui s'inscrivent, ils aient la passion et la motivation d'aller dans ce secteur-là. Ok, très bien. Voilà. Parler plusieurs langues, c'est un atout dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Est-ce qu'il y a des cours de langue qui sont proposés tout au long de l'année ? Alors effectivement, on a des cours d'anglais et aussi des cours de soutien en anglais pour les étudiants qui seraient un peu plus faibles. Mais en général, on encourage aussi nos étudiants à prendre des cours supplémentaires. Ensuite, il y a l'anglais, mais il y a évidemment le français, parce qu'il y a quand même pas mal de techniques et de méthodes qui se réfèrent à des mots français. Par exemple, des noms de sauces, tout simplement. Béchamel, ça reste béchamel. Oui. Voilà. Aussi, l'école a développé un partenariat avec le lycée hôtelier de Dinard, où on va permettre à nos étudiants d'aller faire des stages en France. Donc, il faut savoir que la France est aussi une destination privilégiée par nos étudiants parce que c'est le pays de la grande cuisine, c'est le pays d'Escoffier, des grands chefs.
Donc, on va travailler justement en lien avec l'Institut français pour avoir des cours de français pour nos étudiants. Voilà. Ok, super. Alors revenons un peu sur le premier buffet qui a été réalisé pour le vernissage de la saison culturelle Les Restes des Restes. Ça a été le premier buffet qui a été réalisé par les étudiants. Donc un buffet à base de restes, donc une expérience qui est plutôt challengeante pour nos étudiants. Pouvez-vous me dire comment sont passés les préparatifs, l'élaboration du menu ? Alors le menu a été fait par nos étudiants qui sont en 2e année, dans ce qu'on appelle Advance. Donc ils sont déjà passés 1 an avec nous. Et qu'ils ont déjà une certaine, on va dire, expérience. Le fait de se mettre en condition où on va faire le buffet du traiteur, ça les oblige à s'organiser, à faire preuve de créativité et à se structurer et aussi être responsable. Donc c'est un très bel exercice pour nos étudiants. Ensuite, travailler sur le menu, c'est la partie créative, c'est-à-dire qu'on demande à nos étudiants de 2e année, ça fait partie en fait de leur cursus, d'élaborer le menu en fonction de la thématique qui leur a été donnée. Jusqu'à présent, ils ont fait preuve de beaucoup de créativité. C'est très surprenant. Et donc là, pour le buffet de l'IFC, je pense que ce n'est pas tant de travailler sur les restes, mais c'est plus de travailler sur l'ensemble des produits sans gaspiller. Oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est un défi, parce que pour tous les cuisiniers, je pense que c'est un défi également de pouvoir travailler un produit dans son ensemble et ne rien jeter. Oui. Donc, je pense que nos étudiants, ils ont fait preuve d'énormément de créativité et d'enthousiasme. Et heureusement, ils ont été aussi guidés par l'équipe pédagogique de l'école. Donc, je tiens à rappeler, donc, nos enseignants viennent d'un peu tous les pays, France, Italie, l'Afrique du Sud. Ils ont justement cette possibilité d'avoir des chefs plus expérimentés pour les orienter, pour les guider. Parce qu'en fait, la fougue de la jeunesse fait que parfois, on sort un peu du cadre. Mais c'est très important parce que l'école cherche à former les chefs de demain. Donc, et on est dans une problématique où on ne peut pas gaspiller. Voilà, on peut pas, on doit être très conscient de son environnement, très conscient aussi de l'usage qu'on fait des aliments, de la provenance des produits. Donc au-delà de travailler l'entièreté du produit, il y a aussi cette notion que nous on privilégie à l'école qui est le slow food. Donc, c'est-à-dire de travailler sur des produits locaux avec des circuits courts. Donc ça aussi c'est très important. Et donc de limiter les déchets, effectivement, oui. C'est vrai que c'est une problématique d'actualité qu'il faut de plus en plus prendre en compte. Il y avait combien d'étudiants qui ont participé à ce projet ? Les Advance sont divisés en plusieurs groupes. Donc là, c'était un groupe d'environ 20-25 étudiants. Ok. Voilà. Et ils avaient combien de temps, du coup, pour préparer l'élaboration du menu ? Alors, je vous avoue, c'était un petit peu court sur le délai, mais en gros, c'est entre 1 semaine et 10 jours. Ah voilà, oui. Voilà. Challenge relevé. Est-ce qu'il y a des cours de sensibilisation à la gestion, justement, des déchets, d'utiliser le produit en tant que tel ? Est-ce que vous avez des formations là-dessus ? Justement, donc sur la partie pratique, nos enseignants encouragent les étudiants en général à vraiment limiter les déchets, les pertes. Ensuite, comme je vous disais, on essaye vraiment, quand on travaille un produit, de le travailler au maximum. Bien sûr, 100%, c'est pas non plus possible. Oui. Mais en tout cas, on essaye de limiter. Idem pour tout ce qui est du gaspillage alimentaire, des déchets alimentaires. Donc, on a pour projet de travailler avec une organisation qui viendrait récupérer en fait les déchets alimentaires pour pouvoir en faire du compost. Ah oui. Voilà. Donc, l'école est très consciente en fait justement de ce côté un petit peu gaspillage alimentaire et aussi de responsabilité qu'on a envers la communauté, de limiter les déchets. Donc je pense qu'avoir eu cette expérience avec l'IFC et aussi de continuer à travailler avec les étudiants sur cette prise de conscience, c'est important parce que dans le futur, en fait, ça va être les futurs chefs du Cambodge. Donc plus tôt ils ont cette notion-là dans leur tête et plus tôt ils pourront l'appliquer lorsqu'ils seront dans le monde du travail. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que les étudiants ont retenu de cette expérience ? Est-ce qu'ils ont peut-être une prise de conscience là-dessus, le fait d'avoir justement de cette mise en épreuve Alors, je pense que la prise de conscience, ils l'ont déjà parce qu'on parle pas mal déjà de tout ce qui est un peu responsabilité sociale et environnementale. Mais ce qui est intéressant pour eux, c'est surtout de se mettre en condition, on va dire, d'exercice ou en conditions réelles. C'est-à-dire que là, on a un client qu'il faut satisfaire, qu'il faut répondre à la demande. Donc, pour eux, c'est aussi challengeant de se dire, est-ce que ce qu'on a fait correspond au thème ? Est-ce que ça a plu ?
Parce que quand on fait la cuisine c'est avant tout du partage. Et donc les jeunes qui font ça, ils le font, nos étudiants sont passionnés par ce qu'ils font. Du coup, de voir les gens apprécier ce qu'ils ont fait, je trouve que c'est une très belle reconnaissance et une très belle réussite pour eux. Et je pense que ça leur donne aussi un avant-goût en fait de ce qu'ils pourraient faire plus tard. Oui, voilà. Oui, c'est sûr. En tout cas, nous, on a eu des retours très positifs des buffets et nous avons hâte de découvrir les prochains buffets. En termes de projets, d'un point de vue écologique, vous m'avez parlé du compost. Est-ce que vous avez d'autres projets par la suite dans cette même thématique ? Il y a quelques idées pour l'instant, mais elles ne sont pas encore retranscrites d'un point de vue concret. Mais c'est sûr qu'on aimerait travailler aussi sur les économies d'énergie, économies d'eau. Voilà, ce sont des grandes thématiques que l'école souhaite aborder. Après, là, d'un point de vue très moyen terme, l'école va se développer un peu plus aussi, d'un point de vue enseignement, puisque nous allons ouvrir bientôt un module de service. Okay. Voilà, donc c'est aussi un besoin qu'on a identifié sur le marché actuellement, d'avoir un service de qualité pour les clients, qui ait cette complémentarité en fait avec la cuisine. Donc voilà, donc l'école va commencer bientôt à ouvrir ce module. Et je pense que la partie cuisine, donc les arts culinaires, ont été le commencement pour l'académie, mais on souhaite se développer et aller vraiment englober d'autres fonctions liées à l'hospitalité. Là, on va commencer avec le service, mais on va continuer encore à se développer. Il y a aussi d'autres appétences, comme par exemple pour le domaine du vin, la sommellerie. Donc voilà, ce sont des choses qui sont dans le futur. Ok, de très beaux projets pour l'avenir. Voilà. Alors, si par exemple un étudiant souhaite joindre l'Académie des arts culinaires, qu'est-ce qu'il doit faire pour postuler ? Alors justement, on est en pleine campagne de recrutement, donc d'inscription. Donc, les étudiants peuvent venir directement à l'école, rue 139, et demander un dossier d'inscription sur place. Donc, ils pourront faire le test d'anglais et l'entretien aussi en même temps. Donc, il faut savoir que la nouvelle session de formation commence le 19 juin prochain. Donc, j'invite tous les jeunes qui seraient intéressés par la cuisine à venir visiter l'école. Nous avons aussi ce qu'on appelle des matinées d'essai. Donc, ils peuvent venir et pendant 4 heures, ils peuvent se mettre dans la peau d'un élève. Donc, ils auront tout, l'uniforme, le petit chapeau, les chaussures, etc. Et ils pourront aller d'une station à une autre pour essayer toutes les différentes spécialités. Donc, voilà. Donc, j'incite tous les jeunes qui seraient intéressés à venir se manifester et venir prendre un rendez-vous à l'école. Et puis, sinon, ils peuvent aussi nous contacter sur notre page Facebook. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Sokamov d'avoir accepté notre invitation. Je tiens aussi à remercier Cyrielle Polo et Amélie Gauche pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt. Merci. Merci.